Analyse du 30 octobre. Let's go. Bon. Alors, c'est intéressant. Pour le moment, l'order bloc arrive à tenir. L'order bloc qu'on a placé hier, c'est-à-dire celui-là. On est venu tester ce matin, mais il a résisté. Ça, c'est notre OB et notre support. Après, bien sûr, il y a la liquidité qu'on a laissée ici. Donc, c'est notre résistance. C'est les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Là, maintenant, on a une bougie appuyée et on a cassé ce niveau-là. Ça, c'était notre MSB. Pour reprendre une structure haussière, il fallait au minimum pouvoir casser ce niveau-là. Ben, c'est ce qu'on a fait là maintenant. En plus, si on regarde bien, pendant la hausse, on a formé un order bloc à ce niveau-là. Donc ça, c'est les niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Maintenant, les chemins probables, c'est qu'il faut absolument que si jamais on vient tester, il faut que notre MSB tienne avant de reprendre une structure haussière. Et probablement d'aller chercher les sommets, c'est-à-dire les 74 000. Maintenant, si jamais on va directement chercher les sommets sans tester notre MSB, il faut s'attendre à ce qu'à un moment donné, on revienne tester au moins l'MSB et l'order bloc avant de reprendre une structure haussière. Bon, bien sûr, il ne faut pas qu'on casse sous cet order bloc. Sinon, on commence une structure baissière, surtout qu'il y a plusieurs gaps que le marché n'a pas comblés. Voilà. Et comme j'avais dit hier, tant qu'on reste au-dessus de cet order bloc, ben, il y a toujours des probabilités d'aller chercher les sommets. C'est ce que le marché essaie de faire à l'instant. Mais bon, il faut au minimum qu'on revienne tester le MSB avant de reprendre une structure haussière. C'est pour ça que ce type de scénario-là est très important. Bon, ça ne serait pas exactement comme ça. Probablement qu'on va faire des fake-out, mais avant qu'on reprenne une structure haussière, à peu près ce style de scénario. Si jamais on va directement attraper les liquidités, ben, il y a de fortes probabilités qu'on retrace le mouvement. Parce qu'on ne peut pas laisser des gaps comme ça et des niveaux sans les avoir testés. Et puis, il faut prendre en compte la liquidité qu'on a laissée là ici. Très important. En général, le marché a tendance à venir combler les gaps et attraper les liquidités en espérant que l'order bloc qui se trouve là ici arrive à tenir. Tant que cet order bloc tient, ben, le momentum haussier reste d'actualité. Seulement si on casse cet order bloc là, il faut considérer un marché en tendance baissière à court et moyen terme. Après Solana, bon, Solana, il n'a toujours pas retracé le mouvement que j'attendais, c'est-à-dire qu'on vienne stopper les gens qui se sont placés à ce niveau-là. Mais pour l'instant, on n'a pas ce type de scénario. Donc, il faut faire attention que si jamais on casse ce niveau-là, ben, il y a des probabilités qu'on ne revienne pas tester ce niveau. C'est pour ça que, en ce moment, il faut regarder la structure du marché, surtout à ce niveau-là. Un BOS à ce niveau-là, ben, ça va nous donner des signaux que il y a des contrats ouverts sur le marché qui ne veulent pas qu'on vienne retester les niveaux précédents. Mais bon, c'est un marché intéressant qu'on a en ce moment. Après, pour tous ceux qui sont en day trading et scalping, on peut voir que la hausse qu'on a actuellement, ça a été créé par des contrats futurs. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on veut voir. Mais bon, on prend ce qu'il y a à prendre. C'est-à-dire, tant que la structure reste haussière, on reste haussier. Seulement quand le prix nous dit que ça y est, on reprend une structure baissière, mais qu'on considère shorter le marché pour l'instant, on est toujours à l'achat. Ça, c'est les contrats spot, mais ils ne sont pas encore positifs à long terme, je veux dire. La plupart des contrats futurs sont déjà positifs. Et normalement, c'est l'inverse qu'on veut voir. C'est les contrats spot, c'est-à-dire ceux qui sont à long terme, qui achètent, et ceux qui sont en contrats futurs, qui sont en train de trader à court terme. Pas ce style de scénario, en tout cas. Mais bon, plusieurs shorts sont sortis du marché récemment. Ils ont été forcés de clôturer les positions ou bien
ils ont clôturé d'eux-mêmes. Ah. Après, si on redescend à court terme, c'est-à-dire en 15 minutes, peut-être mettre la ici comme ça, c'est plus facile à voir, mais on peut voir que là, ici, c'est le prix. Et là, c'est les contrats. Si je reviens là ici, on peut voir que le prix a baissé de 1%, alors que les contrats a baissé de 3%. C'est ce qu'on veut voir sur le marché. Ça veut dire que plusieurs positions ont clôturé et probablement des positions qui ont pris leur profit sur le marché. Notamment, j'ai pris plusieurs profits sur les marchés cette semaine. Mais bon, tant que le prix baisse moins que les contrats, c'est une bonne chose. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.